Une année passe, puis deux. Chaque fois qu'approche la date anniversaire du pacte, Enoch sent son corps se raidir. Les voix se font plus nettes. Une pression invisible s'installe, l'étouffe. Alors il s'exécute. Une fois, un cousin qu'il adorait meurt dans un accident étrange. Une autre, c'est un chef de chœur retrouvé pendu dans la sacristie. Toujours des morts silencieuses, des départs discrets. Il prie ensuite avec ferveur, comme pour effacer les traces. Et les miracles, eux, continuent. Mais l'année suivante, aucune offrande ne suffit. Les voix murmurent plus fort, elles exigent, elles nomment, elles répètent « Shizaram »,« Déborah ». Enoch s'effondre dans son salon, seul. Il hurle, il supplie, il jeûne des jours entiers, mais rien n'apaise la soif. Alors il prend une décision glaçante. Un soir, il réunit sa famille à table. Il sourit, parle de jalousie spirituelle, d'attaques démoniaques, de l'importance de la protection divine. Il leur annonce que ses filles ne sortiront plus, qu'elles vivront désormais recluses dans la présence de Dieu. Rachel, livide, ne répond rien. Elle baisse les yeux, elle sait, ou plutôt, elle sent. Les semaines passent, les volets restent clos. Shizaram, d'habitude volubile, devient muette. Déborah maigrit. Les repas sont servis à travers une petite trappe, comme en quarantaine. Enoch les visite parfois, leur parle de psaumes, leur impose les mains. Elles ne protestent plus, elles attendent. Mais quoi? Elles-mêmes ne savent plus. Et pendant ce temps dehors, les fidèles chantent, dansent, crient au miracle. Ils lèvent les bras, pleurent de joie, embrassent le sol où Enoch a posé le pied. Certains rêvent de l'installer à Kinshasa, à Montréal, à Atlanta. Il est prêt pour le monde, disent-ils. Mais dans sa maison, dans son cœur, quelque chose meurt chaque jour un peu plus. Un matin, le silence devient insupportable. Dans la pièce où il les garde, aucun bruit, ni pas, ni tout, ni soupir. Enoch hésite, la main sur la poignée. Il respire fort, les yeux fermés, puis il entre. Les deux filles sont là, assises l'une contre l'autre sur le lit, les joues creuses, les yeux ternes. Shizaram fixe le mur. Déborah tient un petit carnet entre les mains, couvert de dessins de feu, de croix noires, de visages sans bouche. Elle ne crie pas, ne pleure pas. Elle le regarde, longuement. Et dans ce regard, il ne lit ni haine, ni amour, juste une question muette. Pourquoi tu nous fais ça? Il recule, referme la porte, puis passe la journée à tourner en rond. Dans sa tête, une guerre sans issue. La voix du pacte, sourde et rythmée, revient. Ce que tu aimes, ce que tu protèges, ce que tu refuses de perdre. Et en écho, un souvenir. Celui du vieil homme à Enugu, murmurant « Le feu, pour brûler, doit consommer ce qu'il y a de plus pur. » Le soir, il ne rentre pas chez lui. Il dort dans son bureau de l'église. Il prie, hurle, frappe les murs, saigne des poings. Personne n'entend, personne ne doit entendre. Le lendemain, il revient, monte l'escalier, porte un plateau. Dessus, du jus d'hibiscus, 2 petits pains et un petit flacon brun. Il entre. Les filles sourient, timidement. Il s'assoit près d'elles, leur parle doucement. Il dit qu'il a réfléchi, qu'il a eu une révélation, qu'elles vont bientôt être libérées. Puis, sans trembler, il ouvre le flacon.